pense que vous avez, au travers du chef de l'État que vous êtes, une responsabilité dans le cadre de cette politique économique et sociale qu'il faut impérativement inverser. Et je prendrai le seul exemple des délocalisations qu'il faut réintégrer ou rapatrier en France pour permettre justement le développement de l'industrie industrielle. Monsieur le Président. Je suis peut-être étonné, Pierre Ménès, mais il y a des points où je suis d'accord avec lui. Monsieur le Ménès, on peut avoir des désaccords, mais convenez que le plan de soutien à l'industrie automobile que nous avons mis en œuvre cette année a sauvé l'industrie automobile française. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord. C'est trop simpliste que de présenter les choses telles que celles-là. Je crois que ça a servi, effectivement, dans un domaine, c'est au travers des licenciements. Il y a eu, effectivement, des aides publiques sur Renault et PSA, mais qui n'ont pas servi l'emploi. Ça se saurait. Si, ça se saurait. Non, non, écoutez, ça se saurait. Si ça avait servi l'emploi, il y aurait eu un développement aussi des constructeurs. Je vais vous... Et justement, mais je vais vous répondre de ces très sous-traitants. précisément. Or, aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les salariés partagent les licenciements, les liquidations d'entreprise. Et mais ça, c'est la France qui se lève tôt, monsieur Sarkozy. Monsieur Ménès, soyons précis. Et si je me suis permis de vous demander dans quelle entreprise vous travaillez, c'est pour répondre le plus précisément possible. La Clio 4 sera construite à Flins. En partie. Ok. Est-ce que vous êtes capable de confirmer ce soir sur ce plateau, effectivement, que la Clio 4 sera construite à Flins en proportion maximum, à hauteur de 80%? Non, je vais être plus précis que ça. À Flins, avec le plan de soutien qu'a fait Jean-Louis Borloo sur le véhicule électrique, les véhicules électriques de chez Renault seront fabriqués en France. Alors, je sais très bien que vous êtes syndicaliste et je suis tout à fait respectable. Ça reste un droit en France. Mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème avec ça. Fort heureusement par rapport à la situation. Mais très bien. Et l'exemple de la SBFM est flagrant à ce niveau-là, parce que je vous rappelle quand même que la lutte des salariés de la SBFM, pour prendre que cet exemple, elle a permis la reprise de la SBFM par un actionnaire tel que Renault, qui nous a cédé en 98 et a maintenu l'emploi sur le site. Donc je pense que les salariés ont défendu leur emploi à part entière. Monsieur le Ménès, il m'a dit tout à l'un que c'est ce combat syndical, ce combat des salariés, qui a permis cette reprise. Enfin, et je voudrais poser une question. Juste un mot pour être précis, parce que, indépendamment de ce que dit monsieur le Ménès, il y a le problème des sous-traitants. Et ce que je veux vous dire, monsieur Pierre Ménès, moi je ne demande pas d'être jugé sur ce que je dis, sur ce que je fais. C'est pas un jugement de valeur. Mais bien sûr. C'est des faits, c'est un constat. C'est ce que tous les salariés peuvent constater parce qu'ils vivent au quotidien. On a un avantage, monsieur Sarkozy, sur vous, c'est qu'on vit au quotidien ces difficultés. Bien sûr, c'est pour ça que je respecte. La différence, elle est là, je pense. Mais c'est pour ça que je respecte. Mais il n'en reste pas moins qu'étant président de la République, parce que les Français m'ont désigné président de la République, je ne vais pas, moi, me mettre de la cendre sur la tête en disant je ne suis pas ouvrier chez Renault. Mon devoir, c'est de faire en sorte que ce que vous dites, dans ce qu'il y a de plus juste, je puisse y apporter des réponses. Mais parce que je sens la colère de Pierre Ménès, et puis la colère de l'expression des salariés, M. Sarkozy, bien sûr, français. Mais naturellement.